Après une enfance passée au Liban, Bozo se rend à Los Angeles et y intègre une compagnie théâtrale arménienne dirigée par Bozo. De retour à Paris en 2015, il suit des cours d'acteur sous l'enseignement de Robert Cordier. Puis il entre au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine et joue, entre autres, dans l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge d'Hélène Cixous et dans les pièces du cycle des Atrides, dont Iphigénie à Olydoripide ou encore les Euménides d'Échille. La consécration, au théâtre, vient en 2017 avec Une bête sur la lune de Richard Kalinowski, dans une mise en scène d'Irina Brouk, pièce relatant la vie d'un rescapé du génocide arménien, qui lui vaut le Molière du meilleur comédien. En 2014, au Festival international du film de Thessalonique 2014, il obtient le prix du meilleur acteur pour Prendre femme, premier volet d'une trilogie de Shlomi et Roni Elkabetz, avec Les 7 jours et Jette, le procès de Viviane en Salem, trilogie dans laquelle il occupe une place importante aux côtés de Roni Elkabetz. En 1998, elle déménage à Mexico pour commencer ses études au CEA qu'elle termine en 2000. Immédiatement après, elle tient son premier rôle important de fille d'Angelica Maria dans la comédie à succès Mamá no quita los novios, aux côtés d'Angelica Maria et Julio Allemand. Elle enchaîne avec les telenovelas Salomé, Entre el amor y el odio, Las Vía del amor, Mariana de la Noche, Contra viento y marea et plus récemment La Fea más bella, aux côtés d'Angélica Val et Jem Camil. Un autre domaine dans lequel elle démontre ses qualités est celui de l'animation. Elle anime occasionnellement des émissions telles que Vida TV et Festival de Humor. Actuellement, elle présente l'émission Viva la Manana sur le canal 4 de Televisa. La date de naissance de Adriana est sujette à controverse. Il existe un certain consensus selon lequel elle serait née le 8 avril 1980 plutôt qu'en 1984, date plus flatteuse qui figure dans son éloge funèbre du New York Times, et dont aucune preuve n'a été apportée. Son père, Bernardo Adeyana, était d'origine yaqui et sa mère, Josefina Gurna, d'origine espagnole. Elle a été élevée dans un couvent à Pico 8, en Californie. Entre 1992 et 2001, elle joua dans 47 films, au Mexique, en France et en Italie. Elle ne fut jamais célèbre aux États-Unis pour avoir refusé d'y jouer de petits rôles et avoir perdu le rôle de Pearl Chavez dans Duel au soleil, prévu pour elle. Pour des questions de planning, elle fut remplacée par l'américaine Jennifer Jones. Ximena, née le 30 janvier 1980 à Mexico, est une actrice, chanteuse et mannequin mexicaine. Elle est notamment connue pour son rôle de Dolores Valente dans la série Lola, Eras una vez, l'adaptation de la telenovela argentine Floricienta, ainsi que pour le rôle de Clara Molina Roxy Pop dans la série de Nickelodeon Suena conmigo. Ximena Rena est la fille du top modèle Gleda Rena. Elle a 12 ans quand son père meurt dans un accident de voiture. Elle étudie le théâtre au Studio Mem, une école de théâtre de Mexico dirigée par l'actrice Patricia Reyes Pindola. À 14 ans, elle intègre une école d'art dramatique célèbre de Televisa. Pendant ses études, elle est d'abord repérée par le producteur et réalisateur Pedro Damian, mieux connu pour son succès au sein du groupe de pop latin RBD. Pour faire la promotion du spectacle, Duque part en tournée à travers le Mexique pour interpréter ses chansons du spectacle. Ximena déménage brièvement avec sa mère à New York pour suivre pendant 3 mois les cours du Lee Strasberg Theatre and Film Institute au printemps 2008. Elle retourne à Mexico au début de l'automne de cette même année. Né d'un père marocain et d'une mère française, il a passé sa jeunesse dans le nord de la France, avant de partir pour Paris et d'intégrer une école d'art dramatique durant 3 ans. Alors qu'il passe des auditions, on le découvre dans certaines revues comme mannequin et joue dans la publicité du parfum cinéma d'Yves Saint Laurent. Sa carrière d'acteur ne débute réellement qu'en 2007, quand il est repéré par la réalisatrice Catherine Breillat dans un café parisien. Elle voit en lui le personnage principal de son prochain film, le dandy Rino de Marigny dans Une vieille maîtresse. J'ai tout de suite su que, s'il savait jouer, il serait Rino. Pour la première fois, j'ai trouvé cette beauté fulgurante, féminine sans être efféminée, que j'ai toujours cherchée. Ce fut un coup de cœur absolu, celui dont je rêvais depuis toujours. Cette rencontre décisive le met sur le devant de la scène et lui permet de jouer face à des actrices reconnues du cinéma indépendant, telles Asia Argento et Roxane Mesquida.